Salut la team! J'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans mon December Glow Up Challenge. Trop contente de vous retrouver. Si tu me connais pas, je m'appelle Luna, je suis coach sportive et instructrice de cours collectifs. Le concept est simple. On va glow up avant 2026. Il nous reste un mois. Souvent, on prend les bonnes résolutions en janvier, puis on les recule, on prend en février. Là, si tu commences à te mettre déjà dans le game avant 2026, je peux te dire que ton année 2026, elle sera parfaite. Tout va bien se passer pour toi si la première chose, tu prends soin de toi. Et c'est ce qu'on va faire ensemble ce mois-ci. Dans ce challenge, on va partir de zéro. Donc ça veut dire que je vais t'apprendre les bases, les mouvements de base. D'ailleurs, on va les voir aujourd'hui. Et le but, au fur et à mesure du mois, ça va être d'évoluer et partir sur des circuits plus cardio, plus focus sur certaines parties du corps. Donc voilà, tu découvriras chaque jour une petite vidéo avec un circuit de 15 à 30 minutes. Le but aussi, c'est que tu sois plus en forme pour attaquer 2026, que tu aies plus d'énergie, que tu te sentes mieux dans ton corps, plus dynamique. Juste monter par exemple des marches, il faut que tu sois plus essoufflé. Ça, c'est le but. J'en dis pas plus, on va commencer. Pour cette première vidéo, on va fonder les bases, c'est-à-dire qu'on va faire les exercices principaux qui sont importants à maîtriser pour la suite des prochaines vidéos. La structure pour cette première séance, ça va être 3 minutes d'échauffement et puis on va partir sur une série de 7 exercices. On fera 3 tours, comme ça t'attends de bien les assimiler, 30 secondes de travail et 15 secondes de pause. Ça fera 16 minutes au total de travail puis ces 3 minutes d'échauffement et c'est parti! On commence avec le premier exercice, donc ça va être des belles rotations au niveau de tes genoux. Tu fais des grands cercles, un côté puis l'autre. Donc le but, imagine avec ton genou de faire un grand cercle le plus grand possible dans le même sens, donc vers l'arrière. Pour commencer, tu montes devant et tu pars sur le côté. On va échauffer tout ça. Si ça croustille, c'est totalement normal. Ne t'inquiète pas pour ça. C'est un peu bizarre quand tu commences, mais c'est normal. Et tu peux revenir dans l'autre sens. On va faire dans les deux sens pour bien échauffer parce qu'on va en avoir besoin après. Nickel. Encore 5 petites secondes et tu vas pouvoir après ouvrir tes pieds un peu plus large que les hanches. Garde tes hanches fixes et tu vas twisser les épaules d'un côté à l'autre. Le but, c'est de sentir les étirements dans le bas du dos, dans tout ce qui est oblique. Donc là, tu envoies d'un côté et puis de l'autre. Tu verras, les échauffements sont souvent similaires, mais ça permet de bien échauffer en fait, tout ton corps. Ça dépendra aussi de ce qu'on travaillera, bien sûr. Et tu vas pouvoir ouvrir grand tes mains et là, on va aller toucher un pied puis l'autre. Le but, c'est d'avoir les jambes tendues et de pousser les fesses en arrière et de ne pas trop arrondir ton dos. Tu dois sentir tout l'arrière de ton corps ici qui s'étire pour étirer vraiment toutes tes jambes. Hop, et on pousse à chaque fois, on va étirer. Je te montre d'un côté, de l'autre, comme ça. Tu vois un peu tout. Et tu respires bien. Tu vas voir, on met son corps en mouvement. Et maintenant, tu fais une dernière fois. Tu peux revenir, on va faire des grands cercles avec les bras. Hop. Ça va bien tout déverrouiller. La mobilité au niveau des épaules. Tu peux faire des cercles dans l'autre sens. Des fois, ça, c'est assez agréable. C'est vraiment partir le plus loin possible. Pas faire des petits ronds, mais vraiment partir loin derrière et revenir. Et là, on est sur un bon mouvement. Les épaules qui s'échauffent. Mais comme ça, tout ce qui est articulation est bien échauffé. Hop. On repart encore un petit peu dans l'autre sens. Oh, là, on commence à être bien. Et prends tes poignets, fais des petits mouvements. Alors là, tu peux t'amuser. Soit tu fais des petits mouvements ici, soit ici, tu fais les marionnettes, comme j'appelle ça, pour tes poignets. Parce que, à ton grand plaisir, on va faire des pompes. Et dans quelques secondes, l'échauffement sera terminé. On sera ready au niveau des articulations. Voilà pour ce circuit. Donc 30 secondes de travail, 15 de pause, autant que je t'explique l'exercice suivant, que tu souffles parce que c'est notre première séance ensemble. T'inquiète pas, le niveau il va monter au fur et à mesure. On va bien s'amuser
ensemble. Et on va commencer avec le squat. Donc le squat, tu peux mettre le poids dans les talons et pousser tes fesses en arrière. Je te le fais un peu de côté pour que tu vois le mouvement. Et là, tu pousses les fesses et ce qui est important de déjà prendre le réflexe, c'est d'engager les abdos, de ne pas pousser le ventre vers l'extérieur, mais bien de rester assez stable au niveau du haut du corps. Tes mains, si tu as l'impression que tu es en déséquilibre, tu peux les avancer vers l'avant pour en faire contrebalancer ton poids. Mets bien le poids dans tes talons et tu lèves les orteils, ça va? Donc ça, c'est le plus important, c'est de toujours avoir le poids à l'arrière du corps quand tu fais un squat ou une fente. Tu vas voir, on va en faire après. Ok, maintenant, dans 15 secondes, on peut passer au sol parce qu'on va faire des pompes. Pompes, plusieurs options. Soit tu mets tes mains là et tu vas descendre jusqu'à ton ventre au sol et tu repousses. Soit tu peux pousser les fesses et descendre de l'avant, ça va? Ou alors, tu avances tes mains plus loin et tu fais des pompes. Plus tu vas pousser tes hanches vers l'avant, plus ta pompe va être difficile. Et après, sinon, tu peux parfaitement la faire sans les genoux. Après, ici, c'est les premières. Tu peux les faire ici mollo. Donc ici, je te montre vraiment toutes les options. Le but, tes mains, soit tu les mets un peu plus larges. Moi, je préfère les mettre plus proches pour aller chercher plus les triceps que les pecs. C'est mieux en tant que femme. On fait partir les coucou mamie. Et ok, tu peux relâcher. On reste au sol pour le mountain climbers. Donc là, tu vas venir en planche. Et le but, c'est d'amener un genou, puis l'autre vers toi. Ça va? Tu peux soit le faire lentement, soit tu vas pouvoir mettre de la vitesse. Et c'est parti! Tu viens ici. Hop, donc le premier, on va le faire plutôt lentement. Ici, de nouveau, rentre bien le nombril. L'option, tu vas pouvoir, ici, si ça ne va pas, faire monter une jambe puis l'autre. Je vais toujours montrer des options accessibles à tout le monde. C'est le plus important. Sinon, tu viens là. Comme ça, chacun s'y retrouve dans mes entraînements. Et tu respires. On va avoir chaud aujourd'hui. Et tu peux relâcher, tu peux te redresser parce que là, on va faire des fentes. Donc, je te mets de profil. Tu pousses dans ton talon et tu reviens. Essaye d'avoir le focus, de toujours avoir le poids dans ta jambe avant. Et hop, toujours bien serrer les abdos. Et je pousse. On envoie à chaque fois la jambe loin derrière. Super important, pas avoir de pression dans ton genou arrière. Si tu as une pression dans ton genou arrière, c'est pas bon. Donc essaye de vraiment toujours mettre le poids dans cette jambe avant. Et tu souffles quand tu remontes. Yes. Encore un petit peu. Et tu vas pouvoir descendre au sol. Ici, on va travailler les fessiers. Donc tu vas te coucher, rétroversion du bassin et tu vas serrer les fesses pour les monter au maximum et revenir. Boum, et tu reviens. Ça va, et là, hop, t'envoies. Donc le but, c'est vraiment monter grâce à tes fesses. Pas sentir que tu travailles ton dos quand tu montes, ni les ischios. Donc tu pousses juste les fesses qu'on contracte au maximum. Hop. Et tu souffles quand tu montes les fesses. Tu verrouilles en haut, tu pousses le plus possible tes hanches vers le plafond. Et tu reviens. Encore 5 secondes. Et on va rester au sol. Là, ça sera les crunchs. Donc de nouveau, dos bien collé au sol. Trouve ta position neutre de ton dos. Ici, les mains pas derrière la tête, sur les tempes. Et je vais venir chercher des crunchs. Ici, ça va. L'option plus facile, tu poses à chaque fois le pied devant. Le but, tire ton épaule vers ton genou. Pas le coude qui vient toucher, non. Hop, et tu souffles à chaque fois. Ou tu viens chercher donc celle-là. Ça va? Hop. Et tu respires bien. Encore 10 petites secondes. Hop là. Boum. Nickel. Ok, dans l'autre sens. Tu vas venir dans l'autre sens. Et là, on va faire la planche. Alors la planche, l'option facile avec les genoux, pousse tes hanches vers l'avant pour rester dans cette position-là. Sinon, tu viens, tu montes tes genoux et là, tu rends le nombril au maximum. Donc le but, c'est d'avoir une belle planche. Pas creuser ton dos, ça va? Je veux pas avoir des planches ici ou des planches chien tête en bas en fait. Non, je reste assez fixe. J'ai mes épaules au-dessus de mes mains. Je rends le nombril. Je vais verrouiller mes omoplates pour avoir un corps fort.
Si tu as mal sur les poignets, tu pourrais très bien la faire là en bas si tu veux. Donc ça, c'est une option on a pour tous les goûts ici. Ok, premier tour terminé. On n'a pas plus de pause qu'aux autres tours. On a les 15 secondes, donc on repart sur le squat. Maintenant, tu connais les exercices. On va les répéter pour bien les assimiler pour les prochaines séances. Donc là, le squat. Poids dans les talons. Je pousse les fesses loin derrière et je serre les abdos. Nickel, on a déjà fait un tour. On en a 3 à faire. Ouh. Perso, j'ai déjà chaud. Je fais partie de la team, je transpire vite. Et là, on souffle bien. Donc le plus important, ton focus aujourd'hui, c'est le poids dans tes talons, de lever limite les orteils pour vraiment être à l'arrière de ton corps. Et de pousser tes genoux, ça c'est le petit bonus, déjà. Ok, on peut descendre au sol pour les pompes. Je sais qu'en tant que nana, on déteste les pompes, mais c'est pas grave. C'est bien pour nos bras, c'est bien pour notre force, pour tenir... On a toujours besoin de nos bras en fait, donc c'est important. Et c'est parti. Donc fais-moi des belles pompes. De nouveau, n'oublie pas, serre les abdos. Parce qu'on a tendance des fois à relâcher le ventre même pour les pompes. Et choisis ton option. Tu peux vraiment aller jusqu'au sol et tu reviens. Tu fais un bisou à ton tapis. Je rigole, hein, pas un vrai. Et tu pousses. Pousse dans tes poignets. Pousse dans tes mains pour remonter. Et là, on travaille. Si tu as les prises plus serrées, tu vas chercher tes triceps, les anti-coucou mamie, comme on dit. Et tu peux relâcher. On reste au sol pour les mountain climbers. Ici, c'est la deuxième fois. On va pouvoir, soit si tu es à l'aise, accélérer le rythme pour faire monter le cardio, soit tu restes sur un plus doux qui engage quand même vachement les abdos. Donc, tu choisis ton option. Le but, c'est de réussir à tenir les 30 secondes. Et rappelle-toi de l'option, tu peux venir chercher une jambe puis l'autre, étape par étape, et puis tu peux faire de nouveau les petits ici et repartir celui en dessous si tu veux alterner dans le but de progresser. Sinon, on reste là encore 5 petites secondes avant de passer aux fentes. Relâche. Ouh. On remonte. Oui, je vais dire. J'espère que ça ne s'entend pas trop dans le micro quand je suis essoufflée. Ou alors comme ça, vous savez que moi aussi, je travaillais les fentes. Pour les mains dans les fentes, tu peux soit les mettre devant, soit en fait la main opposée, comme quand tu cours ou quand tu marches, ta main opposée avec. C'est ça qu'on va rechercher pour l'équilibre en fait. Et deuxième truc pour l'équilibre, tu vois si tu as les pieds l'un derrière l'autre, tu es en déséquilibre. Tu vas chercher derrière, tu es moins en déséquilibre. Donc c'est des petits tips que je vais te donner au fur et à mesure. Et je vais te les répéter jusqu'à quand ça soit bien rentré dans ta tête. Ok, on descend au sol pour les fessiers. Hop. Alors, prends le temps de respirer. Là, ça va être un peu moins intense. Et pousse les fesses. En haut, tu serres à fond les fessiers pour monter. Et tu reviens. T'es pas obligé de reposer les fesses. Juste tu pousses et tu redescends. Je serre les fesses à fond et je redescends. Boum. Et je reviens. Nickel. De nouveau, abdos rentrés. Parce que tu pousses tes hanches. Donc ça fait une rétroversion du bassin. Et ton nombril est à l'intérieur. Boum. Souffle bien quand tu montes. Relâche. Les crunchs. Tu te souviens? Pas la main derrière la tête. Parce que sinon, en fait, tu vas tirer ta tête à la place d'utiliser les tablettes de chocolat. Et là, tu peux venir, première option. Sinon, tu peux venir ici, faire des beaux crunchs, une belle jambe tendue. Plus tu veux facile, plus tu gardes les jambes en haut. Plus tu veux dur, plus tu descends. Donc ça, tu vas choisir ton option. Nickel. N'oublie pas de bien respirer, donc tu souffles quand tu tends ta jambe. Et yeah. Allez, on va vouloir des tablettes de chocolat. Ce qui est super important, c'est de garder le nombril rentré tout le temps. Et si tu sens qu'il ressort vers l'extérieur, alors tu vas plus haut. Relâche. Planche. Tu me diras en commentaire, c'était lequel de ces exercices ton préféré. Moi, j'adore les fentes. J'adore donner des fentes en cours. Tu peux passer en planche. Sinon,
les squats. Je pense que les squats, c'est ma marque de fabrique. Donc voilà, ici on reste bien. Donc engage bien tes abdos de nouveau, super important. Ça, dans tous les exercices, en fait, tes abdos travaillent. Donc c'est important de toujours bien les engager dans le bon sens. Et là, tu restes encore 10 secondes et on va pouvoir relâcher pour le dernier tour. Et 3, 2, 1, victoire. Ok, on repart. Dernier. Alors j'espère que tu te rappelles de mon conseil. Tu vas avoir donc pour le squat le poids dans tes talons. Tu lèves un peu tes orteils. Pas à fond, hein, sinon on va tomber vers l'arrière, mais juste tu lèves les orteils, c'est pour sentir que tu es à l'arrière de ton corps et tu pousses dans tes talons quand tu remontes. Ça va? Bon, tu vas voir, je vais souvent dire ça va. Tu peux me répondre en commentaire si ça va ou pas. Moi, je veux toujours savoir ça. Nickel, et souffle quand tu remontes. Alors, fais pas celui-là de je descends pas les fesses. En fait, essaie de descendre les fesses à hauteur de tes genoux. Et tu peux mettre les mains, tu vois, loin devant pour ton équilibre. Ok, descends au sol. Nos fameuses pompes. T'inquiète, moi aussi je les aime pas. On en fait juste parce qu'il faut, mais c'est pas, ça c'est je pense un de ceux que j'aime le moins d'exercices. Et on est parti pour les pompes, hop, et je pousse dans mes bras. Tu peux choisir, hein, maintenant si tu adores les pompes, sans les genoux, et hop, tu viens chercher et tu souffles quand tu remontes. Mais fais-moi alors des belles pompes, hein. Je veux pas avoir des petites pompes ici, mais va chercher des belles amplitudes. C'est comme ça que tu vas mieux progresser. Donc trouve ton niveau, mais va faire un grand mouvement et pousse bien dans tes bras. Je vois déjà venir, hein, faire des petites pompes de triche là, mais c'est pas ça qu'on veut, malheureusement. Ok, relâche un petit peu tes bras. Dans 10 secondes, mountain climbers. Hop, donc respire bien. 5 petites secondes. Ça fait du bien quand même de faire du sport. On est content après. Et c'est parti. Donc là, tu choisis ton niveau. Donc soit ici. Toujours bien faire le mouvement. Je préfère que tu descendes d'option que tu exécutes mal le mouvement. Tu vois ici, pas avec les fesses là-haut. Vraiment, tu essayes d'avoir un corps comme la planche en fait. Sauf qu'il y a les jambes qui bougent en plus. Et toujours ce fameux nombril rentré. Et on va le sentir dans les épaules aussi. C'est normal, elle sent le gainage. Relâche, on peut remonter pour les fentes. Sur les fentes, tous mes clients les ont toujours détesté parce que ça demande pas mal de choses. Donc tu as l'équilibre dans une jambe et en plus, tu dois travailler la force dans une jambe plus ton équilibre. Mais si c'est un exercice qui travaille bien, c'est celui-là. Pas de bol. Souvent, quand on n'aime pas un exercice, c'est parce qu'il travaille bien. Et quand on est coach, du coup, on adore le mettre. Hop, donc tu choisis au niveau de tes mains. Et tu pousses toujours dans ton talon. Hein. Essaye de ne pas avoir le poids dans les orteils. Sur celui-là, super important pour ne pas abîmer tes genoux. Et relâche. On repart au sol. C'est le moment où on respire. Couche-toi. Respire et va bientôt pousser les fessiers vers le haut. C'est parti, donc tu contractes et tu reviens. Boum, tu serres les fesses et tu reviens. Donc pousse tes fesses le plus haut possible, contracte à fond, dépose pas tes fesses au sol. Hop, et je reviens. Voilà. Prends ton nombril. Celui-là, il est sympa. Si c'est ton préféré, je le comprends. T'inquiète, on fera des séances spéciales booty. Je pense que tu l'aimeras un peu moins. Ok, relâche. Et reste là. Donc de nouveau, prends le nombril, positionne ton dos neutre au sol. Respire. Et prépare-toi à faire brûler les tablettes de chocolat. C'est parti. Donc tu viens soit ici, soit tu peux monter tes pieds plus haut. C'est plus facile. Mais toujours sans que tu fais un bon mouvement, sans ce que tu travailles. Proprioception, s'il y a un mot à retenir, c'est celui-là. Boum. Yes. Allez, c'est top. On y est presque. Il nous reste notre préféré et on aura déjà fini cette séance. C'est pas incroyable?
Moi, je trouve que c'est passé super vite. J'espère que t'aimes bien quand on parle, parce que j'en ai des choses à te raconter pour que tu apprennes vraiment les mouvements à fond et tu peux venir en planche. On reste en planche pendant 30 secondes et on aura fini cette séance. Tu peux être fier de toi, tu peux vraiment te féliciter. Tu as fait ce premier jour du challenge. Le but, ça va être de les continuer, de voir ta progression sur ce mois de décembre pour profiter des bienfaits et avoir une année 2026 qui explose pour toi. Vraiment, la première chose, prends soin de ta santé et tu verras que tout le reste va aller tout seul. Et tu peux relâcher. Et tu sais quoi, bonne nouvelle, on a terminé cette séance, tu peux t'applaudir. Bravo, tu peux être fier de toi, respirer, n'oublie pas de t'hydrater. Et si tu veux par la suite combiner plusieurs vidéos, n'hésite surtout pas. Tu vas voir, on va faire plusieurs concepts, donc voilà, tu vas pouvoir créer tes séances toi-même. J'espère que tu as apprécié, que tu es content de ce challenge et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo. Allez, ciao!